chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Cette lecture peut vous concerner que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en taureau ou pour tout autre placement important en taureau. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a ici. Arcane majeur, on a juste ici la roue de fortune à l'issue de ce mois de septembre. Seul arcane majeur, mais c'est un bon signe. La roue de fortune, elle porte le chiffre 10. Vous en avez d'autres qui portent le chiffre 10, ici avec la 10 de bâton. Sinon, on a coupe, 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 coupe. Vous avez beaucoup de coupes. Donc, à mon avis, les émotions, ce mois de septembre, seront au premier plan. Des émotions, on en a pour toutes sortes de choses. On en a pour une personne, oui, mais on peut aussi en avoir pour une maison, pour un animal de compagnie ou pour un travail ou voilà, d'accord? Donc, j'ai l'impression qu'au cœur de votre mois de septembre, les émotions prendront une place importante. Sinon, ici, épée, denier, bâton et puis donc notre roue de fortune ici. Allez, on est parti. L'énergie de l'extérieur qui vous impacte et vous influence ce mois de septembre, c'est l'énergie du jugement. Le jugement, c'est le chiffre 20, donc 2 fois 10. Encore un appel, une notion de ce 10 qui nous parle d'une forme de... Le cycle est terminé. Hein, 10, on ne va pas au-delà, il n'y a pas de 11. Quand on arrive au 10, qu'est-ce qu'on fait? On recommence un nouveau cycle. Et c'est important. Il y a plusieurs appels du pied en ce sens. Jugement, elle nous explique quoi? Elle nous explique qu'il y a une renaissance. Il y a un renouvellement. C'est les trompettes de Jéricho qui appellent au réveil des morts. Donc, on se réveille et on renaît, on revient. Il y a un re devant chaque verbe que vous voulez bien lui adapter. D'accord? Il y a on se réveille, on revient, on renaît avec le jugement. Ça, c'est l'énergie de l'extérieur qui vient vous influencer. Vous, votre énergie, on a la 9 de coupe et la 3 d'épée. 9 de coupe nous parle de tout ce à quoi vous aspirez. Vos rêves, vos idéaux, surtout ce que vous aimez. Les coupes, encore une fois, c'est les émotions. Ça peut être, oui, de l'amour, mais ça peut être de l'affection, de la tendresse, ça peut être une attirance. Voilà, c'est mon idéal de vie, ce que j'aimerais, ce que je souhaiterais, tout ce qui me plaît, tout ce qui me tient à cœur. Et là, on a quoi? On a le cœur brisé. 3 d'épée, c'est 3 coups de poignard dans le cœur. Donc, il y a vraisemblablement, dans votre énergie, un rêve, un idéal, quelque chose auquel vous vous attendiez, quelque chose auquel vous aspiriez qui tombe en miettes. Et ça fait mal au cœur. C'est pas un pincement au cœur, on a le cœur brisé, oui, c'est votre énergie. Mais n'oubliez pas la renaissance. Donc si quelque chose auquel vous teniez beaucoup ne se fait pas, c'est peut-être parce que la vie vous dit non, mais ça c'est pas assez bien. Il y a peut-être autre chose qui est en train de se préparer de mieux, de plus adapté. Je dis ça, je dis rien. Hein. On continue. Ici, c'est ce que vous souhaitez le plus. On a la 9 de denier. La 9 de denier nous parle d'une énergie de confort matériel. J'ai ce qu'il me faut, je ne suis pas dans le besoin, c'est la satiété, je m'offre ce que je veux, il y a une espèce de confort matériel. Quand je dis confort matériel, c'est en termes d'argent, mais ça peut aussi être un travail, ça peut aussi être, je sais pas, votre habitat. Voilà, vous êtes dans quelque chose de confortable, vous êtes à l'aise, vous avez des réussites, vous avez, voilà. Et c'est la position de ce que vous voulez le plus. Donc, il y a vraisemblablement quelque chose, que ce soit professionnel, financier, que vous avez un objectif que vous avez fixé, qui peut-être tombe à l'eau, que vous n'avez pas et ça vous brise le cœur, c'est tout à fait possible. L'énergie, la position ici de ce qu'il faudrait, de ce qu'il faut, de ce qu'il va vous aider, on a la 7 de coupe. Et la 7 de coupe, c'est une énergie qui vous invite à rêver. Elle vous invite à ouvrir toutes grandes les portes du rêve, de l'aspiration à, je souhaite,
je veux, j'ai comme projet de, c'est je rêve éveillé, même les trucs les plus hallucinants, pourquoi pas. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Je peux me permettre de rêver à quelque chose de plus grand, de plus beau, quelque chose qui pourrait me combler au-delà de mes espérances. Le défi que vous avez, c'est la 6 de coupe, c'est-à-dire votre passé. Alors, ça peut être le passé récent, un fil à la patte, mais ça peut être le passé, c'est-à-dire votre enfance. Il y a peut-être des traumas d'enfance qui vous retiennent pour exister comme vous souhaiteriez complètement exister. Il y a peut-être des blessures de votre enfance qui refont surface parce que vous êtes face ici à un échec. Surtout peut-être parce que vous êtes face à une blessure sentimentale. Donc ça peut être votre enfance qui renaît, qui revient par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, le défi à relever, c'est de nettoyer le passé. Nettoyer votre enfance, nettoyer peut-être des rêves brisés du passé. Encore une fois, ça peut être le passé très lointain comme ça peut être le passé proche. Hein. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Ensuite, vie sentimentale, là aussi, il y a du ménage à faire. La 5 de coupe. Encore une fois, dans les coupes, c'est-à-dire encore une fois dans les émotions, dans le sentimental, c'est normal, on est dans la vie sentimentale. 5 de coupe, c'est une énergie qui nous invite à nous détourner du passé, à tourner les talons de ce qui ne s'est pas réalisé, à tourner les talons par rapport à un échec, à tourner les talons par rapport à ce qui peut nous blesser, par rapport à ce qui a échoué et porter le regard sur des ambitions nouvelles. C'est ça la 5 de coupe. Je me détourne de ce qui n'a pas fonctionné, ok, je prends note, c'est un échec, ok, soit, ça arrive dans la vie, pas de souci, et je porte mon regard sur les deux coupes qui sont ici derrière, qui ne sont pas, elles, renversées et qui sont au contraire pleines de promesses à réaliser. D'accord? Donc, il semble vraiment qu'il y ait quelque chose au niveau émotionnel à nettoyer. Ok, on fait table rase. Oui, ça fait mal. Oui, ok. Oui, c'est par rapport au passé. Il y a peut-être des enfants impliqués dedans. Ok. Mais l'invitation ici, c'est à se détourner de ce qui n'a pas fonctionné pour se concentrer sur les promesses à venir. Et les promesses à venir, ben voilà, vous pouvez les rêver, vous pouvez ambitionner quelque chose de plus beau, de mieux, voilà. Au niveau professionnel, là aussi, il y a une page à tourner puisqu'on a ici la 10 de bâton. 10 de bâton nous explique que ça fait peut-être 10 ans ou 10 mois que vous portez votre vie professionnelle et ou financière comme un poids, comme une charge, comme un fardeau. Quelque chose est pesant, quelque chose est lourd, ça peut être l'ambiance, ça peut être les collègues, ça peut être le patron, ça peut être un projet qui devient lourd, qui vous pèse, ça devient difficile de se lever le matin et de s'enthousiasmer pour aller travailler parce que c'est pas exactement l'énergie, l'ambiance que vous souhaitez. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à 10, on peut pas aller au-delà. Donc en ce mois de septembre, il y a une clôture. Il y a quelque chose qui s'éteint, il y a quelque chose qui se ferme, il y a une page qui se tourne pour vous proposer, vous présenter peut-être quelque chose de mieux, de plus adapté à vous à partir du mois d'octobre. Ça peut être toute cette lecture qui ne concerne que votre vie professionnelle, c'est possible, mais ça peut être ça en plus de ce que vous vivez ici au niveau émotionnel. D'accord? On n'oublie pas qu'on a cette énergie de l'extérieur qui nous invite à renaître. Renaître, ça peut être dans un domaine, mais ça peut être dans plusieurs domaines aussi. Ok? Quoi qu'il en soit, vous posez une charge, vous posez un fardeau et vous vous offrez cette possibilité en octobre de renaître. Vie intérieure. Comment se sent à l'intérieur? Là, on a encore une fois une coupe, mais cette fois-ci, l'as de coupe. Ça nous fait clairement comprendre que à l'intérieur de vous, vous êtes dans quelque chose de nouveau. L'as, il porte le chiffre 1, il a dépassé toutes ces 10 et il se dit, ok, d'accord, j'ai compris le message, pas de problème, cette renaissance, elle sera mienne. Je vais profiter de cette énergie pour rebondir, pour renaître et pour faire de ma vie ce que je veux en faire. L'as de coupe, il fait quoi l'as de coupe? Il va aller sonder nos émotions pour savoir exactement ce qu'il y a dans votre cœur,
comment est-ce que je veux ma vie, comment est-ce que je veux ma vie sentimentale, comment est-ce que je veux ma vie professionnelle, comment est-ce que je veux moi me montrer au monde, qu'est-ce que je veux moi faire de ma vie, moi taureau. As de coupe. Je m'écoute, j'écoute pas ma tête, j'écoute mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Quelle est cette envie, quel est ce besoin que mon cœur est en train d'exprimer pour que je puisse fabriquer ma vie autour de ça, construire et bâtir ma vie autour de ça. As de coupe, excellent. Et en fin de mois de septembre, roue de fortune. Excellent aussi. Pourquoi? Chiffre 10, encore une fois, vous avez vu le nombre d'allusions? 1, 2, 3. 3. 3 fois 10, nouveau départ. On clôt un cycle et on démarre un nouveau cycle. Je rappelle, le seul arcane majeur, c'est un arcane, c'est une carte qui porte avec elle une notion de chance, une notion de destin, une notion de « ok, c'est écrit comme ça, je l'accueille, je l'accepte, je laisse la vie me surprendre avec quelque chose de nouveau, ok, je suis open, je termine, je clôt, je mets un point final à plusieurs éléments ici de ma vie et je me laisse surprendre par cette roue de fortune. » Superbe. On verra en octobre comment vous arrivez à gérer toutes ces énergies, comment vous arrivez à les manier et à faire en sorte qu'elles vous soient profitables et juteuses. Mais en attendant ce mois de septembre, clairement, il s'agit de faire le ménage dans vos émotions, dans votre vie, peut-être même votre vie sentimentale, vie professionnelle, je ne sais pas. Mais clairement, c'est le mois des clôtures, des fermetures et puis réfléchir à comment je veux que ma vie soit à partir de la fin septembre, début octobre. Ok? Allez, on va préparer notre extension pour tout ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture. Elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus et c'est tout. Alors, voyons voir. Le jugement, qu'est-ce qu'on a avec le jugement? On a, oh punaise, la 10 de coupe. Vous voyez tous ces appels du pied de la vie? Il y a quelque chose au niveau de vos émotions ou peut-être de votre attitude émotionnelle ou peut-être de vos attentes émotionnelles. Il y a quelque chose clairement qui doit passer à l'étape au-dessus. Ici en haut, votre énergie, à vous, on a la 9 de denier, sauf erreur, oui, c'est la 9 de denier. C'est la même qu'on a ici. Donc justement, dans ce que vous souhaitez le plus ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, vous voyez, l'as de coupe. Hein? L'as de coupe, on l'a là, de la vie intérieure. Ici, ce qui va vous aider ce mois de septembre, cette 7 de coupe, c'est-à-dire de rêver les yeux grands ouverts, on a la lune. Écoutez vos émotions. La lune, c'est les émotions. Et ici, le défi, le passé, 6 de coupe, le fou, superbe, lâcher prise. Vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a avec la 5 de coupe? On a le pape, la foi. Ici, dans la vie professionnelle, avec la 10 de bâton, on a le valet de coupe. Il y a un nouveau départ professionnel qui vous sera probablement présenté en même temps. Votre vie intérieure, ici, avec l'as de coupe, qu'est-ce qu'on a? La 6 de bâton, superbe. Et ici, en fin de mois, avec la roue de fortune, on a tadam, le soleil. Un mois de septembre qui peut vous secouer, oui, ça peut ne pas être agréable à traverser, mais qui est d'une utilité avec un U majuscule, superbe. C'est le grand nettoyage, d'accord? Allez. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en taureau. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue. Et tous les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.